démon, du grec daimon, est une puissance supérieure que l'on ne peut ou ne veut nommer. Il y a donc un double sens de destinée, heureuse ou malheureuse, et de divinité. Il y a aussi le sens de génie attaché à chaque homme, à chaque cité. Il est ensuite repris dans le vocabulaire chrétien pour désigner l'esprit malin. En latin, daimon. Le mot grec est dérivé de daiestai, diviser, partager. Littéralement, daimon signifie qui donne en partage. En français, le mot désigne l'ange déchu, Satan, et plus largement, le principe ou l'incarnation du mal. Quelle place Gide accorde-t-il au diable dans son roman? Quelle signification peut-on donner et quelle interprétation peut-on faire sur la lutte du bien, l'ange, contre le mal, le diable, que Gide met en scène dans son roman? Les faux-monnayeurs sont-ils une œuvre diabolique, immorale? Quel est le sens et le but d'une telle référence au diable? Pour commencer, Gide manifeste au cours de son œuvre une présence de plus en plus forte du diable. Dans son journal des faux-monnayeurs, Gide écrit que le diable pourrait être le sujet central du livre, le point invisible autour duquel tout graviterait. Il n'y a donc rien d'étonnant que ce personnage prenne une place centrale dans les faux-monnayeurs. Ainsi, le diable est présent de la première à la dernière page du livre. Il intervient au début du roman, lorsqu'il empêche Bernard de réviser son bac. La famille respectait sa solitude, le démon pas. À partir de ce moment, le diable intervient dans la quasi-totalité du roman, à chaque fois qu'un des personnages commet une erreur, un acte illégal ou bien même un crime. Bâtardise, trahison amoureuse ou familiale, immoralisme, vol, manipulation, cruauté mentale, meurtre, trafic de fausses monnaies. Le titre annonce d'ailleurs la présence du mal explicitement, etc. Cette présence se manifeste jusqu'au tout dernier chapitre, lorsque Boris se suicide. Constatons à présent que le diable, outre une présence figurée en contraste avec celle de l'ange, a aussi une présence qui est matérielle. Par exemple, dans les faux-monnayeurs, le diable fait souvent son apparition sous un aspect, comme je l'ai dit, matériel, sensible, comme un vrai personnage qui interagit avec les autres. C'est d'abord dans la relation avec Vincent que le diable, en tant que personnage sensible, nous apparaît. En effet, il se place à ses côtés lorsque Vincent joue la somme d'argent qu'il réservait à Laura après l'avoir mise enceinte. De quel démon alors avait-il écouté le conseil? C'est encore le diable amusé qui l'épie lorsque Vincent glisse sans bruit la petite clé dans la serrure de l'appartement de Lady Griffith. Ensuite, le diable s'en prend à Bernard lorsque celui-ci vole la valise d'Édouard. C'est lui qui glisse une pièce dans la poche de Bernard afin qu'il puisse payer l'employé de la consigne. De même, c'est lui qui fait naître l'idée à Édouard de mettre Boris en pension. Et nous savons tous ce qui en découlera. Cependant, le diable n'est pas qu'un simple personnage. Il est aussi présent sous forme d'idées, d'images ou de métaphores tout au long du roman. Point n'est toujours besoin que le diable joue véritablement un rôle pour qu'il soit convoqué. À plusieurs reprises, l'allusion au diable est purement linguistique, avec des expressions toutes faites, comme « que diable ». De plus, l'image du diable est employée dans les discussions entre Édouard et Madame Sofroniska sur la psychanalyse. En effet, il est question du mal intériorisé, du mal présent dans un mot nouveau du XXe siècle, l'inconscient. Cette force qui nous pousse à agir sans que l'on comprenne bien nos motivations profondes. Cette question d'un inconscient dans lequel une personne pourrait puiser des pulsions maléfiques est posée par Gide à propos du personnage d'Édouard. Gide affirme que derrière le plus beau motif, souvent se cache un diable habile. Ce qui signifie que derrière chaque action en apparence bienveillante, souvent se cache un motif qui l'est beaucoup moins. Nous l'avons dit, le démon n'est pas seulement présent en tant que personnage, mais également en tant qu'image. Ainsi, l'atmosphère que Gide donne à son roman est elle aussi empreinte de nuances rappelant le champ lexical du diable. L'atmosphère de la pension Védalazaïs est un exemple parfait du côté diabolique, infernal que Gide veut donner à son roman. En effet, le lieu est tout d'abord décrit comme un labyrinthe infernal. On est aussi surveillé en permanence, ce qui empêche toute intimité. Mais nul ne voit quoi que ce soit. De même, l'atmosphère est clairement évoquée par un commentaire d'Édouard. L'atmosphère de la pièce était si austère qu'il semblait que les fleurs dussent faner aussitôt. Dans le roman, nous observons une présence croissante du diable. Comment et pourquoi apparaît-il? D'abord, nous pouvons dire que la présence du diable est plus forte au fur et à mesure que le personnage ne croit plus en lui. Il dit dans son journal des faux-monnayeurs que
Tandis qu'on ne peut servir Dieu qu'en croyant en lui, le diable, lui, n'a pas besoin qu'on croie en lui pour le servir. Au contraire, on ne le sert jamais si bien qu'en l'ignorant. Moins je crois en lui, plus je l'enforce. Ou encore, Je voudrais un personnage qui circulerait incognito à travers tout le livre et dont la réalité s'affirmerait d'autant plus qu'on croit moins en lui. à la fin du roman, nous assistons à la scène la plus tragique, puisque Boris se suicide par la faute, non pas du diable directement, mais indirectement, par la faute des autres personnages que le diable a manipulés. Dans Les Faux Monnayeurs, deux figures principales représentent les projets machiavéliques du diable. Tout d'abord, on peut dire que Passavant fait figure de tentateur envers la quasi-totalité des personnages du roman. En effet, il apparaît au chapitre 4 de la partie 1 et prend dès ce chapitre une place capitale dans le roman. Il n'est pas au centre de l'intrigue, mais il donne l'impression que tout le monde le connaît et parle de lui. Cependant, si les personnages le côtoient, lui trouve chez les autres un moyen d'exercer ses méfaits. En effet, sa relation avec autrui est toujours biaisée, fausse et intéressée. Ce personnage joue un rôle à chaque fois qu'il discute avec d'autres personnages et il camoufle ses intentions à travers des discours qui peuvent s'avérer bienveillants et courtois au premier abord. Comme le diable, Passavant tente ses victimes au vice et exerce une mauvaise foi diabolique aux yeux de Gide qui le désigne par le biais du narrateur comme un suppôt damné. De même, Passavant dévoile son véritable caractère que dans l'ombre, dans l'intimité, comme le diable le fait lorsqu'il s'agit de tromper ses victimes. Il dit par exemple d'Olivier, lorsqu'il perd son emprise sur lui, qu'il Ne résisterait pas au plaisir de verser sur le bonheur quelques gouttes du poisson de sa perfidie. également, sa perversité lui fait dire de l'échec amoureux de Vincent et Liliane que c'est bien fait. Ensuite, c'est Strouvilou qui fait figure de tentateur en initiant la jeunesse au mal et qui se dévoile de manière monstrueuse devant le cynique Passavant. C'est à ce mystérieux individu que Sophroniska confie le talisman de Boris. En faisant cela, nous pouvons dire que la psychologue met Boris entre les mains du diable. Gide fait intervenir ce personnage que très peu dans son roman. Il ne prend pas, comme Passavant, une place centrale, mais il fait de lui un personnage à part, une sorte d'ombre qui plane et qui agit en secret. Ce n'est qu'au chapitre 11 de la partie 3 que Strouvilou se dévoile, devant Passavant, et révèle son caractère et ses idées. Dans le roman, les victimes du diable sont en fait les victimes de Passavant, le diable en personne dans le roman. Ainsi, Vincent est, dès les premières pages du roman, la victime des ténèbres. En effet, il laisse tomber Laura et se laisse entraîner par Passavant et Lady Griffiths. Passavant attire Vincent par l'argent comme Faust, personnage mythique du pacte diabolique, avec le diable. Le plan maléfique de Passavant aboutit à ses fins puisque Vincent, à la fin du roman, se croit le diable lui-même, selon Alexandre, le frère de Laura. Mais le projet maléfique de Passavant ne s'arrête pas à Vincent, puisque c'est ce dernier qui va pousser son frère dans les griffes du comte. Il a l'air très intelligent, votre frère. Dites-lui de venir me voir. De plus, le caractère naïf d'Olivier va le conduire, à cause de Passavant, à une tentative de suicide. Dans cette œuvre, il y a les résistants, les personnages qui résistent à l'influence du diable. C'est avec Édouard que le plus grand nombre de doutes surgit. Qui est-il véritablement ? Édouard a un côté ange et un côté démon. D'abord un côté angélique qui le pousse à protéger la pécheresse Laura, et l'orphelin. Boris, Il est généreux car il offre de l'argent et de la protection à Laura, Bernard et Rachel. Mais il a également un côté démon qui essaie de manipuler les autres. Il causera la perte de Boris. Il joue un jeu trouble avec Georges et est trop curieux de connaître Calou. Aucun acte ne semble pur chez Édouard. Il propose le mariage à Laura. Mais que signifie cette proposition, cette tentation ? L'argent qu'il offre à Rachel permet que la pension corruptrice des Védel Azaïs puisse continuer son rôle d'étouffoir. Sa générosité avec Bernard n'arrive pas à être totalement gratuite. Son opinion sur Passavant est dictée par des motivations assez troubles. C'est donc en lui qu'on voit le plus nettement cette lutte entre le bien et le mal. Maintenant, parlons des anges dans le roman. Ils apparaissent comme de véritables personnages, mais semblent aussi les envoyés de Dieu ou du diable, tandis que la Pérouse suggère que l'ange et le démon
ne sont que les visages opposés de la même entité divine. Mais peut-être sont-ils surtout, pour Gide, la manière de rendre plus clairement intelligible la lutte intérieure entre le bien et le mal de ces personnages. Pour l'ange, seuls Bronja et Bernard sont capables de le voir. Et Bernard ne le voit que lorsque l'ange le décide. Quant au jeune Boris, il essaye désespérément de voir les anges. Celui qui visite Bernard vient souligner qu'il est temps pour lui de faire un choix. L'ange alors semble tenter Bernard comme le ferait le démon. Les anges apparaissent quand les personnages doutent et sont aux prises avec leur conscience. Pour Bronja, si l'on suit le raisonnement de sa mère, elle a créé ces anges pour vivre avec elle dans un monde épuré. Ils sont dans son seul esprit où Boris ne peut les rejoindre. De même, Bernard conduit l'ange dans sa chambre, mais il est le seul à le voir. La bataille se déroule à l'intérieur même du personnage. Parfois, c'est les personnages eux-mêmes qui font figure d'ange, comme par exemple Bronja, qui est l'ange gardien de Boris, car quand elle mourra, Boris se suicidera. Les faux monnayeurs, une œuvre satanique? L'époque dans laquelle évolue Gide peut expliquer cet engouement pour le diable et toutes les images qui se rapportent à celui-ci. En effet, la littérature et les arts du début du XXe siècle s'inscrivent dans une époque propice et riche à création d'œuvres s'inspirant de grands mythes autour du diable et des enfers. De plus, la nouvelle science humaine du XXe siècle, la psychanalyse et la psychologie permettent de faire émerger de nouvelles conceptions du mal intériorisé. Au début du XXe siècle, les homosexuels tentent d'exprimer leur mal-être dans la société à travers leurs œuvres. Ne pouvant pas exercer librement leur sexualité, les artistes se dévoilent à travers de brèves allusions. Gide a une liaison homosexuelle. Dans son roman Les Faux Monnayeurs, Gide reste assez discret sur sa vision de la sexualité, avec des scènes ambiguës, les scènes de lit entre Bernard et Olivier ou entre Bernard et Édouard. Ce qui peut paraître étonnant vu ses autres romans ouvertement homosexuels, comme Corydon et Si le grain ne meurt. De plus, les liaisons hétérosexuelles dans le roman de Gide sont montrées comme de véritables échecs. La liaison entre Vincent et Laura, entre Vincent et Lady Griffiths, entre la famille Profitant-Dieu et la famille La Pérouse. Le seul tabou aujourd'hui serait le tabou de la pédophilie, mais ce thème est assez peu développé dans l'œuvre. Dans cette œuvre, il y a une lecture autobiographique. Par exemple, dans sa jeunesse, Gide soutenait des propos sataniques. Cette tendance à l'univers du diable et de la sorcellerie se retrouve dans le personnage de Boris. En effet, le jeune garçon possède un talisman magique qui le lie directement au diable. Il évolue dans un univers dans lequel les jeunes écoliers sont envoûtés par le démon. En 1891, Émile Ambresin, un camarade de Gide, s'est suicidé après une discussion dans laquelle Gide faisait l'apologie du suicide. Pris de remords et hanté par cet événement, Gide fait de cet épisode un élément clé des Faux Monnayeurs. Cependant, si Gide pense fortement à son camarade en écrivant ce passage, il ne rejette ni la faute sur Olivier, qui repousse Armand, ni la faute sur Bernard, qui fait lui-même l'éloge du suicide, mais il rejette la faute sur les interdits religieux qui font de la sexualité une monstruosité. En effet, dans son roman, Gide remet en cause la religion sur le mode de la satire. La pension Vedel-Azaïs est par exemple décrite comme un lieu étouffant et aveuglant, puisqu'elle baigne dans la religion. Dans son journal des Faux Monnayeurs, il établit initialement un plan artistique pour combattre la religion. C'est par haine contre la religion, cette morale qui opprima toute ma jeunesse, qu'il écrira Les Faux Monnayeurs. En guise de conclusion, nous pouvons donc dire que l'ange a une présence unique mais très importante dans la formation de Bernard. Il fait revenir Bernard dans le vrai chemin de la sagesse. C'est une lutte entre le bien et l'égarement. L'ange s'oppose également au diable comme une espérance. Cependant, le diable va quand même triompher avec la mort de Boris. Le diable, lui, est un personnage très présent dans l'œuvre, qui prend le contrôle des personnages et qui est présent en tant qu'image, qu'idée et en tant que métaphore. C'est une créature qui agit sournoisement pour feindre de ne pas exister et qui se réalise dans la négation. Il y a des personnages qui incarnent le diable, comme Passavant, puis Strouvilou. Il tente les autres personnages en faisant des victimes au service du mal, comme Vincent qui tue Liliane. Il ne faiblit jamais et accomplit son œuvre diabolique à la fin du roman avec le meurtre de Boris qui passe pour un suicide. Avec cette créature, Gide donne un ton satanique à son roman qui peut rappeler son caractère en tant que jeune adolescent.
Pourtant, c'est une leçon que Gilles nous donne à tous, jeunes lecteurs, de faire attention à la mauvaise voie que nous pouvons par mégarde prendre dans notre adolescence. Car bien des jeunes personnes sont souvent tentées de fréquenter le mal de trop près, ce qui peut être dangereux dans notre formation.